Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue aux nombreuses personnes qui sont ici en présence et à toutes les personnes qui sont connectées en streaming. Nous partons de la chose la plus importante. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que Joseph Weiler vient au meeting. Je pense qu'il n'y a aucun fait plus évident pour nous introduire au thème du meeting, l'amitié dans la Bible. Il n'y a pas de fait plus grand que cette grâce dont notre vie a été investie. C'est-à-dire cette possibilité de pouvoir profiter. Pardon, nous avons quelques petits problèmes techniques. Je disais, nous avons la possibilité de profiter de sa présence, de sa sagesse, de son enseignement. Parce que n'oublions pas que même si nous lui demandons toujours d'intervenir sur des questions juridiques, étant donné qu'il est très compétent dans ce domaine, le moment qui est fondamental pour lui, c'est ce moment où il nous aide à rentrer dans la richesse, dans la profondeur de ce qui est la parole de Dieu. Le témoignage vivant de l'alliance de Dieu avec la vie de chacun d'entre nous, avec la vie du monde entier et avec toute l'histoire de l'homme. Je ne veux pas voler plus de temps parce que je sais qu'il va nous parler de nombreuses nuances de ce texte, de ce thème. Je veux simplement vous rappeler au début, je vois énormément de protagonistes assis ici au premier rang. Je veux juste vous rappeler cette invitation qui nous avait invités à lire tous les jours un chapitre de la Bible. Et cette invitation, cette provocation a été prise au sérieux par un groupe d'amis qui a commencé à se retrouver tous les dimanches avec Joseph à lire la Bible du début à la fin. Nous l'avons fait cette année pour la première fois pendant 1 an. Nous sommes déjà arrivés à bon point, mais il nous reste encore beaucoup de travail. Donc, si quelqu'un d'entre vous veut nous rejoindre, vous pourrez le faire. Donc, merci encore et je te laisse la parole. Grazie. Merci Don Pino.
Et comme toujours, je suis émue, alors excusez-moi. Il y a 1 heure, on m'a interviewé, des journalistes du meeting m'ont interviewé et ils m'ont demandé, pour toi, professeur Weiler, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Et je leur ai demandé, il faut que je réponde en 10 secondes? Ils m'ont dit oui. Alors je leur ai dit, venir 20 ans au meeting, pour moi, ça signifie l'amitié. Comment on va procéder aujourd'hui? L'amitié dans la Bible, il y a l'amitié entre des êtres humains, et puis il y a l'amitié entre l'être humain et le Dieu. Si on commence par l'amitié entre les êtres humains, on va voir qu'il y a un jeu subtil entre l'amitié et l'amour. Parce que d'habitude, c'est ton amant? Non, ce n'est pas mon amant, c'est juste un ami. Donc en général, on fait une distinction entre l'amitié et l'amour. Mais on voit que dans la Bible, il y a un jeu subtil entre ces deux concepts. Un autre thème très présent, en particulier dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Testament authentique, c'est la relation entre les frères et les amis, entre des frères et des amis. Et là aussi, on verra qu'il y a un jeu très subtil. Le frère, on dirait qu'il y a une relation plus étroite, mais la Bible met un peu en doute cela, on le verra. Mais je voudrais commencer avec l'un des préceptes les plus importants dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Pourquoi est-ce que je choisis de commencer par cela? Parce que la traduction n'est pas assez précise. Parce que dans le texte originel hébraïque, en hébreu, ce n'est pas « tu aimeras ton prochain », mais c'est « tu aimeras ton ami ». C'est vraiment l'un des mots. En hébreu, il y a 3 mots pour dire « ami », amitié. Le mot le plus proche, l'amitié la plus proche, Rea, Reut, amitié, Rea, amico. En hébreu, comme en italien, ami, i, ami, e. Donc la forme féminine de ami, c'est Rayal. Et Raya, on l'utilise uniquement pour la femme, l'épouse. Donc ça montre que c'est un mot qui signifie une amitié très profonde, très étroite. On va maintenant voir 2 mots pour... On verra plus tard 2 autres mots pour l'amitié. Mais ici, c'est « tu aimeras ton ami », pas ton prochain. Donc d'un côté, c'est édifiant. On peut dire utiliser ce mot en italien. Weiler est américain et donc il parle italien comme une langue étrangère. Mais c'est aussi bouleversant ce mot parce que ça montre que l'amitié profonde demande un amour. Aimer ton ami comme toi-même. Il ne suffit pas l'amitié, ce n'est pas suffisant. Mais une amitié qui implique l'amour. Pourquoi est-ce que c'est touchant cela? Parce que d'habitude, quand on lit ce précepte, on dirait que c'est quelque chose d'universel. Aimer n'importe quelle personne comme soi-même. Mais ici, on dirait que c'est seulement ton ami que tu dois aimer comme toi-même, et d'autres, non. Donc ça nous perturbe un petit peu, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pour ça que ça a été mal traduit. Il y a eu une interprétation dans la traduction, parce que on avait l'impression de restreindre un peu le concept d'amour.
aimer ton prochain, ça pourrait être n'importe quelle personne. Certaines traductions disent aimer ton proche, ton voisin. Moi, je dois dire que certains de mes voisins, j'ai du mal à les aimer. Mais aimer ton ami, c'est aussi, ça nous perturbe aussi parce qu'on dirait que ça restreint ce concept d'amour universel. Alors, pour commencer, le premier exemple de lien entre amour et amitié dans ce précepte, dans cette loi que nous connaissons tous, ce commandement. On continue. On peut afficher sur l'écran, s'il vous plaît? Avancez. Avancez. Voilà. Amis et frères. Et nous allons ici dans le livre des Proverbes. De tous les livres de la Bible, c'est le livre qui parle le plus des amis, c'est le livre des Proverbes. La première citation, c'est « L'ami aime en tout temps ». Donc la première relation entre ami et amour, en hébreu, c'est vraiment le verbe qui est de l'amour. Il est né pour être un frère dans le malheur. Donc, on ne parle pas seulement d'un ami qui nous aime, mais quand on a besoin, quand on est dans la nécessité, l'ami est là. Mais là, il y a une subtilité. Pourquoi une subtilité? Parce que dans le malheur, dans la mésaventure, on va voir l'ami, pas le frère. Vous voyez que c'est un peu pharisien, mais c'est ça, parce qu'on dit l'ami aime en tout temps, mais l'ami dans le malheur, c'est comme un frère. Ce n'est pas ça qu'on dit ici. Le frère, c'est le modèle de l'amour plus étroite, n'est-ce pas? Parce que l'ami dans le malheur, c'est comme ton frère, parce qu'on s'attend à ce que nos frères dans le malheur restent nos frères. D'accord, premier point. On continue. Voilà. Il y a des amis qui conduisent à la perte, mais aussi des amis qui sont plus attachés qu'un frère. Donc ici, l'enseignement, il est encore subtil. Parce que d'abord, tous les amis ne sont pas pareils. Ici, la Bible suggère un peu de prudence. Ça pourrait être quelqu'un qui a l'air d'être un ami. La Bible utilise un mot qu'on a traduit par compagnon. Donc c'est un mot un peu étrange pour indiquer cela. Mais en fait, cet ami, il te conduit à la perte. Mais il y a des amis qui sont plus attachés qu'un frère. Alors, venons sur les frères dans la Bible. Don Pino. Comme ça pour le micro? On ne sait pas d'un karaoké là. Alors, parlons un peu des frères. Parce que dans la dernière citation, on pourrait dire que la fraternité, la relation avec le frère est la relation plus étroite, encore plus que les amis. Mais dans la Bible, ce n'est pas le cas. On peut commencer avec les deux premiers frères, Caïn et Abel. L'un a tué l'autre. C'est une belle fraternité, ça. Ensuite, on peut aller avec Isaac et Ismaël. Belle fraternité, là aussi. Et puis, on peut passer à Jacob et Saül. Encore une belle fraternité. On en a déjà parlé il y a quelques années. Et puis après, Joseph et ses frères. Alors là, encore une belle fraternité. Alors, on voit que la Bible, petit à petit, privilégie les amitiés
et les amis par rapport aux frères. Parce que dans notre réalité aussi, pas votre réalité, mais dans notre réalité, on sait combien il est difficile et compliqué de vivre les relations entre frères et sœurs. Ça peut être compliqué comme entre des enfants et des parents. C'est jamais simple ou linéaire. Mais avec les amis, souvent, la relation est beaucoup moins compliquée. Il y a moins de bagages et donc elle peut être aussi plus profonde sur le plan des émotions, de la loyauté, de la confiance que la relation entre les frères, où il y a des jalousies et beaucoup d'autres choses qu'on a vues. Nous avons déjà remarqué d'autres fois que dans l'Ancien Testament est très réaliste. Il n'essaye pas d'idéaliser les choses. Et j'ai déjà donné comme exemple, quand j'ai parlé de Caïn et Abel et en allant jusqu'à Joseph et ses frères, il y a une certaine réticence pour mettre la fraternité comme modèle d'amitié. Et c'est pour cela que nous trouvons cette phrase, mais aussi des amis plus attachés qu'un frère. On comprend maintenant pourquoi cela. Parce que ceux qui ont lu la Bible savent que la fraternité peut être très compliquée. L'amitié peut être très profonde, mais avec cette prudence, il y a des compagnons qui conduisent à la ruine. Poursuivons la lecture, le numéro 3. Loyaux sont les coups d'un ami, trompeurs les baisers d'un ennemi. Nous voyons que la pensée de la Bible progresse sur l'idée d'amitié et d'amis. Parce qu'un bon ami, d'après ce passage des Proverbes, excusez-moi, donc un bon ami, ce n'est pas toujours celui qui te convient, qui te coconne. Un ami peut aussi te confronter à des réalités douloureuses, à des vérités qui te blessent. Et il le fait par amitié. Ah oui, karaoké. Donc, loyaux sont les coups d'un ami. Donc, on s'attend d'un ami, non pas qu'il nous dise toujours oui, oui, tout va bien, mais aussi qu'il nous fasse des reproches, etc. Voilà ce qui est vraiment un bon ami, qui peut nous confronter à des vérités qui ne sont pas confortables. Et trompeurs est le baiser d'un ennemi. Quelqu'un qui te dit trop, Weiler, tu es un grand, il faut que je réfléchisse un peu, que je fasse attention. Et puis voilà une expression aussi très poétique, très belle, que j'ai fait insérer. Le parfum et l'encens réjouissent le cœur, la douce... C'est ça se dit bien comme ça en italien? La douceur d'un ami rassure l'âme. C'est beau, n'est-ce pas? Ici, il y a vraiment un pas de plus. L'ami n'est pas seulement là quand on en a besoin, quand on aide, mais il touche vraiment notre âme. Voilà pourquoi j'ai mis ce verset. On en vient maintenant Oula, je suis perdue. Un ami proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. À nouveau, cette différence entre ami et frère, et on voit que petit à petit, la Bible privilégie vraiment l'amitié, qui est quelque chose de voulu, à la fraternité. On est né avec nos frères et sœurs. Qu'on le veuille ou non, ce sont nos frères et sœurs.
il y a une obligation, etc. Mais sur le plan de l'émotion, on commence à avoir une préférence très nette de la Bible pour l'amitié au lieu de la fraternité, même si en italien ou en français, le mot fraternité semble plus fort, mais l'Ancien Testament est très réaliste sur ce point. Voilà ce qui concerne le rapport des êtres humains entre eux. Et pour résumer, nous avons vu une relation délicate entre amitié et amour, en commençant à aimer ton ami comme toi-même. Et cette relation, cette pensée très courageuse, très réaliste, entre frères et amis, avec une préférence nette de la Bible pour l'amitié par rapport à la fraternité de sang. Allons maintenant voir un peu l'amitié avec Dieu. Toujours le livre des Proverbes. Et là, on voit une nette différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on commence avec le Nouveau Testament. Donc, on affiche le numéro 4. Car le Seigneur déteste le mauvais, et il donne son amitié aux justes. Ici aussi, la traduction n'est pas précise parce que le Seigneur déteste le mauvais, c'est parfait comme traduction. Mais la deuxième partie, en hébreu, il y a une expression beaucoup plus forte. On ne parle pas seulement de l'amitié, mais vraiment la confiance de Dieu pour les justes. Donc, cette personne que Dieu prend en confiance, mais confiance dans le sens aussi de confidence. Donc, vraiment l'amitié avec laquelle on partage ce qu'on a de plus secret. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, on voit deux choses. D'abord, c'est une expression qui dit que non seulement l'amitié est possible, mais il y a vraiment une confidence entre le Seigneur et l'être humain. Et puis, on peut s'y attendre, il y a une condition pour ça, seulement avec les justes. Les justes, dans le sens de la Bible, l'imitatio Dei. Celui qui suit le Seigneur peut être ami, peut être une personne de confiance, de confidence avec le Seigneur. Je trouve ça très beau. Alors, quelques exemples. Qui étaient les vrais amis du Seigneur? J'ai choisi Abraham, le père de tous les peuples. L'amitié entre les peuples. On en a un bon exemple ici au meeting, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le livre des Chroniques. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné à toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Donc Abraham est cité comme un ami. Mais là aussi, la traduction interprète un peu le texte. Parce que dans la version originale en hébreu, on ne parle pas d'Abraham comme ami, mais comme amant, celui qui aime. Voilà ce qui est écrit. Je ne sais pas pourquoi le traducteur a eu du mal ici. Parce que ici, on ne parle pas du mot amant dans le sens érotique, mais c'est vraiment le verbe d'amour qui est utilisé, pas celui d'amitié, pour parler de la relation entre Abraham et le Seigneur. Mais cela ne nous surprend pas parce que nous avons vu que dans la vision de l'Ancien Testament, la relation entre amitié et amour est très étroite. Et parfois, il est difficile de distinguer entre les deux. Revenons au début.
aimer ton ami comme toi-même. Aimer ton ami comme toi-même. Et dans le livre du prophète Isaïe, on lit Isaïe en hébreu, Eshayahu. Toi Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham. Et là encore, traducteur traître, parce que là encore, le mot, c'est pas amitié, c'est amour. L'amour entre Abraham et le Seigneur. L'amour et pas seulement l'amitié. Mais ça ne doit pas nous perturber parce qu'on a vu que dans le sens de l'Ancien Testament, amour et amitié sont beaucoup reliés, fortement reliés. Maintenant, ici, j'aimerais bien que Dompi nous dise 2 mots. On va prendre les psaumes. Nous sommes au verset numéro 6 des psaumes. Dans les psaumes, le sentiment et la sensibilité de l'Ancien Testament disent « Je suis l'ami de tous ceux qui te sont fidèles et qui suivent tes commandements. » Donc, quelle est la condition de l'amitié? Une obéissance. C'est juste. Moi, je vous ordonne quelque chose, vous devez suivre mes commandements, dit le Seigneur. Si vous faites cela, je suis votre ami. Maintenant, nous allons au Nouveau Testament. Et à mon avis, il y a une perception plus sophistiquée, plus profonde de l'amitié entre l'être humain et le Seigneur. Donc, je prends cette citation de Jean 13, 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Alors, pour ne pas nous confondre, Jésus nous dit « Je suis Maître et Seigneur » pour commencer. Mais ensuite, en Jean 15, nous trouvons cette chose très belle et très subtile qui explique la relation entre le Seigneur et les êtres humains. Lis-toi, s'il te plaît. Ceci est mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc, vous voyez l'énorme différence entre ce verset des psaumes. Je suis l'ami de tous ceux qui me sont fidèles et qui observent mes commandements, donc qui demandent une obéissance. Et ici, on voit une nouveauté, une différence. Non, l'amitié ne peut pas grandir dans une relation de maître et serviteur. Vous êtes mes amis parce que vous comprenez ce que je vous ai enseigné. Est-ce que c'est juste théologiquement, Dompino? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur suit les ordres de son maître. Il ne se pose pas la question d'où viennent ces ordres, pourquoi ceci lui est demandé. Alors que Jésus dit, je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai fait je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire que les amis de Jésus ont compris la profondeur, le sens de ce commandement. Ils ont compris la raison
pour laquelle Jésus leur demande certaines choses. Et si je peux me permettre, j'espère de ne pas dire une hérésie, donc l'année dernière, vous m'avez demandé de parler de Don Giussani pendant 2 minutes et j'ai dit quelque chose de semblable, que j'avais dit que si Don Giussani avait demandé à quelqu'un « Pourquoi est-ce que tu me suis ?» et quelqu'un lui avait répondu « Parce que tu es le maître et parce que je te suis », il n'aurait jamais accepté cette réponse. Mais la réponse aurait dû être « c'est parce que tu m'as convaincu ». Parce que j'ai compris ton enseignement et il m'a convaincu. Donc c'est une dynamique similaire que celle qu'on voit dans la Bible, à mon avis. Est-ce que c'est une hérésie? Non seulement ce n'est pas une hérésie, mais c'est même le cœur de ce que nous a toujours dit Giussani. Vous ne me suivez pas pour ma personne, mais pour l'expérience que je vis, c'est-à-dire pour ce que je suis. Et ça, c'est un grand geste d'amitié, je me permettrai d'ajouter, et de rappeler à une époque où peut-être il y a besoin de le rappeler. Alors j'avais raison de demander à Don Pino d'intervenir parce qu'il a exprimé d'une façon beaucoup meilleure de ce que j'aurais fait le sens de ce verset de Saint Jean que je vous ai lu. Alors continuons et regardons un nouveau morceau de cet enseignement du Nouveau Testament. Donner la vie pour ses amis. Personne n'a un amour plus grand que celui qui donne la vie pour ses propres amis. Et ça, c'est une expression qui va au-delà du concept d'amitié que nous avons vu jusqu'à maintenant. Parce que l'amitié ici est suprême. Il nous demande de sacrifier notre vie pour l'amitié. Donc c'est vraiment extrême, mais aussi émouvant, c'est touchant, parce que c'est un standard que peu d'entre nous peuvent rejoindre vraiment. Non, parce que c'est vraiment difficile. Mais qui a dit que la foi est facile? Personne ne nous a jamais dit ça. La foi est un défi. Maintenant, je dois vous confier que j'aurais pu vous citer 10 autres versets au moins, mais j'ai décidé de vous citer ces 7 versets de la Bible parce qu'ils donnent chacun une nuance différente du concept d'amitié. Et nous avons vu comment ces nuances et cette comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament apporte une nouveauté. Mais on peut apprendre quelque chose sur l'amitié, non seulement en lisant les versets qui parlent de l'amitié dans la Bible, mais en regardant aussi les épisodes d'amitié réelle qui sont racontés dans la Bible. Et ici, on peut retourner dans les relations entre les différents êtres humains. J'ai choisi 2 exemples et vous le voyez, j'ai intitulé cette partie « Amitié vraie et amitié fausse ». Amitié vraie, pour moi, l'exemple le plus émouvant, le plus touchant, qui fait venir des frissons, c'est l'amitié entre Ruth et Naomi. Qui d'entre vous a lu le livre de Ruth? Levez la main. Vous êtes des pécheurs. Je plaisante. Mais s'il vous plaît, c'est peut-être le livre le plus beau de tout l'Ancien Testament, le livre de Ruth. Et il est très beau, très court. C'est pas comme lire le Lévitique ou les Nombres ou les Chroniques. Il est très court et il est entièrement spirituel. Et puis c'est Ruth. Et le roi David et Jésus lui-même est un descendant de Ruth. Alors c'est une raison supplémentaire pour lire ce livre. Et là, il y a l'histoire d'amitié entre 2 femmes, Ruth et Naomi. Tu peux lire s'il te plaît, parce que
avec mon mauvais italien, je ne voudrais pas abîmer le texte. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai aussi. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que le Seigneur me punisse comme il veut, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Vous connaissez quelque chose de plus beau que cela? Et rappelons que dans l'histoire de Ruth, Ruth a épousé le fils de Naomi qui est mort. Et à ce moment, Naomi voudrait rentrer dans sa terre natale et Naomi dit à Ruth, reste là. Tu as toute la vie devant toi. Tu peux trouver un autre homme, un autre mari. Ne ruine pas ta vie en me suivant. Et voilà la réponse de Ruth. Et cela, pour moi, c'est une amitié pure, vraie, de toute l'âme. C'est vraiment un exemple émouvant, n'est-ce pas? Maintenant, attention. Parce que on va voir mon personnage préféré qui est David. Vous savez que ceux qui étaient là l'an dernier savent que j'ai une opinion un peu hérétique sur David. En tout cas, du jeune David. Peut-être pas le David des psaumes, mais le David roi. Et là encore, dans tous les livres que j'ai consultés, ce que tu vas lire dans une minute, tout le monde le cite comme l'exemple d'une vraie amitié. Mais pour moi, c'est une amitié fausse. Et j'aimerais bien défendre mon hérésie. Alors, commençons par lire. S'il te plaît, Dompino. Lorsque David eut fini de parler avec Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David si fortement que Jonathan l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül le prit avec lui et il ne le laissa pas rentrer dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Alors, je commence par commenter ces dernières paroles. Il l'aimait comme lui-même. On revient au Lévitique. Aime ton ami comme toi-même. Donc Jonathan respecte ce commandement. Alors, on pourrait se demander, on pourrait dire, il n'y a pas d'amitié plus grande que cela, n'est-ce pas? Il suit à la lettre le commandement du Lévitique. Aimer ton ami comme toi-même. Mais pourquoi est-ce que je serais prudent et même sceptique? D'abord, l'amitié doit être réciproque. Ça ne peut pas être une amitié unilatérale. L'amitié, c'est une relation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu avec Naomi et Ruth. Naomi dit à Ruth, reste ici, trouve-toi un autre mari, pas parce qu'elle veut s'éloigner, mais parce qu'elle se sent responsable, amie de Ruth. Ne ruine pas ta vie pour moi. C'est un geste d'amitié profonde. Et Ruth répond avec une amitié tout aussi forte. Désolée si mon italien n'est pas à la hauteur. Et ici, il faut remarquer deux choses. D'abord, il faut rappeler que Jonathan avait 30 ans de plus que David. Et ça déjà, ça nous laisse un peu penseurs. J'en dis pas plus. Mais on ne parle jamais du sentiment de David envers Jonathan.
Cela paraît être une amitié unilatérale, le sentiment de Jonathan pour David, et jamais le sentiment de David pour Jonathan. Voilà la première chose déjà dans ce texte. On ne voit pas ici une relation réciproque d'amitié. Mais l'autre chose, sans répéter tout le discours que j'ai fait l'an dernier, mais à cette époque-là, dans la vie du roi David, je pense que cette personne n'était pas capable d'amitié. Pensons à l'histoire du mari de Bethsébée, Uria. On dit que c'était un ami loyal de David. Et qu'est-ce que David a fait de son ami loyal? Il l'a amené à mourir. Et même chose avec Jonathan. Donc ceux qui n'ont pas lu le livre de Samuel, c'est peut-être le deuxième plus beau de l'Ancien Testament. Cela vaut la peine de le lire. Parce qu'on voit que dans toute la relation de David avec Jonathan, de la part de David, c'est une relation instrumentalisée de la part de David. Il a utilisé Jonathan pour ses fins à lui. Il a pratiquement sacrifié Jonathan. Il l'a utilisé pour se défendre de Saül, pour manœuvrer contre lui, etc. Il a exploité l'amitié, pour ne pas dire l'amour de Jonathan à son égard, pour ses propres fins. Et cela, pour moi, c'est exactement le contraire de l'amitié que nous avons vue entre Ruth et Naomi, qui n'avait rien d'instrumentalisé. Et moi qui ai beaucoup étudié David, je ne sais pas si je dois continuer à l'étudier parce qu'à chaque fois que je l'étudie, je découvre d'autres choses qui me mettent un peu en colère. Vous êtes de bons chrétiens, donc vous allez me pardonner. Ça va, Dom Pino? Je suis absous. Quand je lis cette histoire, c'est vraiment la définition de l'amitié instrumentalisatrice qui pour moi n'est pas une amitié. Et je n'ai trouvé aucun exemple dans toutes les relations de David qui n'étaient pas instrumentalisées pour le but de David. Peut-être qu'à la fin de sa vie, il s'est repenti. Si on voit les psaumes, on voit vraiment une personne qui a cherché la grâce dans la repentance. Mais quand il avait le pouvoir, il était plutôt dur, assez narcissique. Une amitié instrumentalisatrice. Ce n'est pas une amitié, à mon avis. On arrive à la fin. Je voudrais revenir au concept d'amitié entre l'être humain et le Dieu. Je voudrais vous proposer ce qui est ma prière préférée en absolu. Il y a beaucoup à choisir. Chacun d'entre vous peut se demander quelle est la prière que j'aime le plus, qui me touche le plus. Et celle-ci, c'est ma prière préférée. Pour ne pas vous lasser, j'ai mis seulement le premier verset. Je vous fais écouter seulement le premier verset. Mais si vous allez sur Internet,
vous trouverez la prière dans son entier. Et la tradition veut que ce soit la première prière qu'on récite le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est la journée de la présence de Dieu. Et donc, on l'a dit au début et à la fin du sabbat. Donc, lisons-la ensemble. Parce qu'elle est très belle. Naturellement, elle a un très fort lien avec ce thème de l'amitié. Alors, elle s'appelle « Ami de mon âme ». Ça, c'est l'être humain qui s'adresse à Dieu. Et il ose appeler Dieu « Ami de mon âme ». C'est magnifique, vraiment. « Ami de mon âme », Dieu miséricordieux. Après qu'il ait appelé « Ami de mon âme », il dit quand même « Dieu miséricordieux, attire ton serviteur vers ta volonté ». Pourquoi? Parce que parfois, il doit vraiment nous tirer. Ça ne nous vient pas naturel de suivre la volonté de Dieu. Donc la prière demande « Attire-moi, tire-moi vers ta volonté ». Et ton serviteur courra comme une gazelle pour s'incliner face à ta gloire. Parce que ta compagnie, parce qu'il aime ta compagnie, ton serviteur aime ta compagnie plus que n'importe quel autre goût ou n'importe quelle autre saveur. Et j'ai trouvé une interprétation musicale de cette prière. Je vais vous la faire écouter. Et puis, si vous avez des critiques, des commentaires, vous pouvez les faire à la fin. Je laisse quelques minutes à la fin. Tu hai detto in ebraico non esiste un concetto. Alors, il y a trois concepts en hébraïque. Chaver, qui veut dire ami. Réa, que j'ai cité tout à l'heure, quand on disait « aime ton réa » et « yedit », c'est le troisième concept pour amitié. Et ici, la parole « yedit » est utilisée pour indiquer l'ami. On pourrait en parler 1 heure, mais on ne le fait pas. ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, כי יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם. E ora sentiamo il YouTube. On écoute la version musicale maintenant.
quand ma fille le chante, c'est beaucoup plus beau. Mais j'aime bien quand même. Donc voilà, j'ai fini. Je laisse du temps pour des questions, des commentaires. Nous avons 8 minutes et 9 secondes. E quando qualcuno ti dice, ma io Et quand quelqu'un te dit « Je suis comme ton frère », il faut maintenant que tu lui répondes « Je préfère si tu es mon ami ». Allez, les questions. Allez. A proposito, À propos qu'il y a du verset qui dit qu'il y a des amis qui sont plus attachés qu'un frère, il me semble qu'on ne le dit pas explicitement, mais que le thème est parce qu'un ami, on le choisit, ou en tout cas on se choisit entre amis réciproquement, tandis que le frère est donné. Alors ça me faisait penser comme lien, et donc je voulais que tu nous dises quelque chose sur ce sujet, que dans les 3 fondements de la Révolution française, il y a la fraternité. Et il n'y a rien sur l'amitié. Comme si l'on disait qu'on ne se choisissait pas, mais que le rapport était donné. Et il était comme s'il était consistant avec notre vie, même sans impliquer la liberté. Alors que même si un des 3 mots de la Révolution française, c'est la liberté. Donc je voulais que tu commentes ceci. Ce n'est pas une question. Merci Mario. Vous avez vu que dans la première page de l'amitié sur la Bible, j'ai mis que je suis Joseph Weiler. J'ai mis la citation « Je suis Joseph, votre frère ». Donc j'espérais que quelqu'un dise « Professeur Weiler, tu n'es pas notre frère, tu es notre ami ». Quelqu'un d'autres provocations? Quelle différence y a-t-il entre amitié et connaissance? io conosco Alors, moi, je connais beaucoup de personnes que je déteste. La connaissance, pour ce que je comprends, pour comment j'entends ce mot, ne nous donne pas d'informations sur le rapport, sur le niveau émotionnel entre les personnes qui se connaissent. Comme Mussolini, j'ai beaucoup d'ennemis. Non, je rigole, mais la connaissance est un autre concept. Quand il y a une connaissance, on peut demander est-ce une amitié? Est-ce une amitié profonde? Est-ce un amour? Il y a différentes implications émotionnelles. Donc, une connaissance, c'est quelque chose de neutre. Ça ne nous donne pas d'indication sur le niveau émotionnel entre les personnes. Je voulais demander quelque chose. Si David, comme vous le décrivez, était plutôt un traître, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi? Il doit bien y avoir quelque chose qui fait que Dieu l'a choisi. Et il l'a choisi pour être l'ascendant du Messie, l'ancêtre du Messie. Oui, il y a beaucoup de possibilités de réponses. Mais une vraie possibilité, c'est n'ayez pas... Alors, attention, ne vieillissez pas trop vite parce que ma mémoire fait défaut. La mémoire fait défaut. Il y a un verset qui dit « Il vaut mieux un repenti plutôt qu'une personne qui n'a jamais péché ». Et David, plus ses péchés devenaient profonds, parce qu'il a violé au moins 3 des commandements, des 10 commandements,
Et plus il violait ses commandements, plus profond était son repentir. Donc peut-être que le Seigneur l'a choisi pour cette raison. Donc sur le plan spirituel, il est possible que le message qui passe, c'est que même le plus grand pécheur peut avoir un énorme repentir et être purifié grâce à son repentir. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur l'a choisi. Grazie, dobbiamo... Merci. Malheureusement, il faut conclure, mais on se donne tout de suite rendez-vous pour l'année prochaine. Dom Pino, on m'avait dit que c'était la dernière question et sinon ma femme va divorcer. Donc, Weiler, c'est vous la régie. Sinon, ma femme ne m'a pas laissé rentrer à la maison. Alors, concret, un ami qui donne tout soi-même à un autre ami et cet ami le trahit. Ça m'est arrivé. Moi, je suis déchirée. Je ne sais pas si l'abandonner et le laisser partir ou si, comme me dit ma femme, je dois encore le suivre, encore et encore. Qu'est-ce qu'il faut faire quand, comme David, il y a une amitié qui t'instrumentalise et le prends conscience? Tu le laisses aller ou tu continues à être en lien avec lui? Ça, je pense que c'est le devoir du prêtre de répondre à cette question. La réponse est très simple. C'est la liberté. Une fois qu'on a compris que la liberté, c'est suivre ce qui nous fait grandir. Il est possible qu'une forte déception n'efface pas l'intuition qu'il y a encore quelque chose qui peut faire grandir. Personne ne peut répondre ou se substituer au drame de ta liberté. Et donc, utilise-la. Alors que nous terminons, je veux vous faire remarquer comme raison supplémentaire de gratitude que Joseph arrive toujours à nous amener à l'intérieur de cette expérience extraordinaire d'un Dieu qui met la main dans le cambouis de notre humanité. La possibilité que sans réduire le mystère, il nous rend vraiment nous-mêmes face à lui-même, c'est-à-dire plus homme, avec plus de tendresse, plus de confiance et donc plus de disponibilité pour apprendre à aimer et pour accepter d'être aimé. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as aidés à faire un pas de plus sur ce chemin. Merci à tous, ceux qui sont en liaison vidéo et ceux qui sont présents. À la prochaine. Merci. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.